Bienvenue la famille, bienvenue à toute la famille du basketball. Merci d'être connectés les amis. Vous êtes en direct live audio sur Facebook, sur votre radio préférée, Radio Hall of Fame Basket, la radio partenaire officiel NBA. Et comme vous en avez l'habitude, c'est donc bien Oncle Phil NBA qui est en direct live audio Facebook avec vous pour enchaîner avec ce talk show comme on en a l'habitude sur le parquet de la Radio Off. Et les dimanches, de quoi est-ce qu'on parle le dimanche? Quelle est l'émission qui va nous faire parler le dimanche? C'est donc Total Africa NBA. Total Africa NBA, l'émission qui fait la part belle aux Africains qui sont en NBA, les Africains, les joueurs d'origine africaine ou encore les joueurs ayant une affiliation avec le continent. C'est comme ça que ça se passe sur le parquet de la Radio Off. Pendant plus de 45 minutes, on va faire le show pour parler bien entendu de ces joueurs que nous apprécions tant. N'oublie pas de préciser qu'on fera aussi le point sur les toutes dernières news en provenance de la Ligue. C'est comme ça que ça se passe sur le parquet de la Radio Off avec Oncle Phil NBA. On n'oublie pas de préciser que on n'oublie pas de préciser que nous sommes en live audio sur Facebook, mais vous pouvez aussi écouter ce talk show à partir de l'application officielle de cette radio digitale Oncle Phil Basket, disponible gratuitement sur Google Play, ou alors vous pouvez suivre le talk show sur le site internet officiel www.radiooff.net. Allez, on va enchaîner avec les présentations. On va aller du côté d'Angers pour accueillir le doc qui est avec nous ce soir. Bienvenue le doc, est-ce que tu m'entends? Bonsoir tout le monde. J'espère que le week-end se passe bien et la semaine commence bien. Eh oui, merci le doc, merci. Là, je m'entends en écho. Tu t'entends? Je m'entends, oui, je sais pas si... C'est pas normal. Il y a peut-être une sortie quelque part, mais c'est pas normal. Normalement, tu dois juste entendre la musique. C'est normal si tu entends un peu de musique. C'est normal, mais si tu t'entends en écho, ça fait bizarre. Tu t'entends toujours? J'ai mis mes écouteurs là pour ne plus entendre. Là, ça a l'air mieux. Ça a l'air mieux. Ça a l'air beaucoup mieux. Hein. Parce que là, c'est vrai que pour le live Facebook, on a d'autres paramètres là pour nos réglages. Peut-être que ça crée des doublures, on va dire ça comme ça, puisque tu sens. Mais là, vu que tu as tes écouteurs, c'est mieux là, non? Oui, nettement mieux. D'accord. Missy, tu m'entends? Oui, je t'entends. Bienvenue, Missy. Il faut que tu te rapproches du micro, par contre, sinon on va pas t'entendre pour le direct. Oui, je me rapproche du micro. Voilà, bienvenue Missy depuis Paris. Comment vas-tu en ce dimanche soir? Oui, en ce dimanche, c'est en direct de Bretigny. Ah, tu es du côté de Bretigny, ouais. Oui, j'ai fait un peu de babysitting là. Ouais. Mon beau-frère est parti au meeting de Cabral-Libri, qui est en France là. Ah, voilà. Là en Europe pour essayer de voir la diaspora. Voilà. Ah, d'accord. C'est sympa, Missy. Merci d'être avec nous en live. Voilà, depuis Bretigny, tu as précisé. Hein. Bretigny, c'est le 91. Ouais. Puis le Val-de-Marne, c'est à l'opposé. Ouais. En tout cas, on est très très heureux de te savoir connecté avec nous ce soir. Allez, on va enchaîner, on précise. On va bien entendu. Je te fais la passe là, tout de suite, juste 5 secondes, juste pour préciser que donc nous sommes en live sur Facebook audio et que on vous rappelle que vous pouvez écouter le talk show sur l'application Club Phil Basket sous forme de podcast. Aussi, vous pouvez aussi vous connecter sur l'application sur le site internet www.radiooff.net. Vous pouvez aussi on n'oublie pas de préciser que notre jeu concours, un t-shirt à gagner tous les mois, un t-shirt Radio Hall of Fame Basket à gagner tous les mois. Pour cela, vous devez télécharger l'application Oncle Phil Basket, je l'ai précisé, disponible sur Google Play. Après, vous allez sur la partie notation
sur Google Play, vous nous mettez une notation à 5 étoiles et un avis utilisateur et vous nous postez le tout sur la page Facebook Oncle Phil Basket. Ça validera votre jeu. On rappelle qu'il n'y a pas de tirage au sort. Tous ceux qui participeront à ce jeu auront la possibilité de gagner un t-shirt. Un gagnant tous les mois un gagnant recevra donc un t-shirt tous les mois. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Missy, comment tu voulais réagir? Vas-y. Oui, je voulais juste saluer Naomi Osaka, 20 ans, Oui. originaire, né au Japon, de parents haïtiens, et son père a également la nationalité américaine. Ouais. Pour son premier titre du Grand Chelem. On dit bien que pour aller loin, il faut tenir compte de l'environnement. C'est la fille qui a le mieux saisi les opportunités et su varier son jeu en fonction de l'adversaire. Je pense que la bascule a été dans ce fameux match en 3-7 contre Zabalenka. Mais ce qui s'est passé avec l'arbitre et Serena, c'est dommage. C'est dommage, les sifflets qu'il y a eu sur Osaka. Elle est jeune, elle ne méritait pas du tout ça. Elle a pour autant remercié Serena Williams, lui a fait une courbette comme dans les traditions japonaises. Mais ce que je voudrais dire aux gens, tous les gens qui sont sur les réseaux sociaux en train de saquer Serena Williams, de mal parler d'elle, vous n'avez pas le 10e de son palmarès. Elle a 23 titres du Grand Chelem. Là, pourquoi elle a perdu, c'est parce qu'elle n'est pas encore à 100%. Elle n'a pas trouvé sa forme physique, mais je n'ai aucun doute sur le fait qu'elle pourra la suivre depuis l'âge de 17 ans. Elle est toujours parvenue à relever les défis et les obstacles. En 2019, elle sera là. Elle a disputé quand même deux finales du Grand Chelem, tout juste un an après son retour. Je dis aux gens, ne vous dissimulez pas derrière les pseudos pour la traiter de camionneuse. Les haters, Missy, les haters, hein? C'est comme ça que ça se passe, les haters. Vas-y, conclue et puis on enchaîne. Juste une chose, depuis cet incident, c'est même pas le premier incident de l'US Open. Les gens ne savent pas. Ça fait déjà le 3e incident. Depuis cet incident, les gens en profitent pour l'insulter, dire tout et n'importe quoi. Serena Williams, elle n'est pas nerveuse, elle n'a pas perdu ses nerfs, elle a juste perdu contre plus fort qu'elle. Donc, donner du crédit à la jeunesse, donner crédit à Osaka, parce qu'Osaka est extrêmement bien joué. Serena Williams a été bien joué. Elle a mérité. Mais Osaka a commis très peu de fautes directes et fait beaucoup de points gagnants. Ça, depuis que les gens bavardent, ils ne le disent pas. Bon, voilà, reste pas de gens. En tout cas, elle le mérite amplement, Missy. Allez, on va enchaîner avec la suite de ce talk show, les amis. On va vous passer une petite pub et puis on va vous présenter les maillots qu'on porte, les maillots des joueurs à qui on pense ce soir. Et après, on va attaquer avec le talk show Total Africa NBA. On va faire le point sur les news de ces Africains, de ces joueurs d'origine africaine et ces joueurs ayant une affiliation avec le continent. D'ailleurs, si vous ne savez pas de quel joueur on va parler ce soir, on va vous rappeler, on va vous donner la liste assez rapidement. On va parler régulièrement pendant les dimanches dans Total Africa NBA de Salah Mejri, le pivot tunisien des Mavericks de Dallas, Luol Deng, l'anglo-soudanais qui est actuellement free agent, libéré par les Lakers de Los Angeles, Josh Okogie, le Nigérian des Timberwolves du Minnesota, Keita Baptiste Diop, le Sénégalais aussi des Timberwolves du Minnesota, son mentor, on peut le dire, Gorgui Dieng du Sénégal, le vétéran qu'on ne présente plus, Cheikh Diallo, le très jeune Malien, c'est du côté des Pelicans de la Nouvelle-Orléans, Alfaro Kaminou, le vétéran du Nigeria, c'est du côté des Blazers de Portland, Luc Mbamute, le Camerounais, c'est du côté des Clippers de Los Angeles, Clint Capella, le Suisse aux origines congolaises et angolaises, c'est du côté des Rockets de Houston, Mobamba, l'Ivoiro, le New-Yorkais ivoiro-malien, c'est du côté du Magic d'Orlando, Wesley Iwundu, le Nigérian du
du Magic aussi. Evan Fournier, on parlera souvent d'Evan Fournier, le français aux origines algériennes. Bismarck Biombo, le congolais du côté des Hornets de Charlotte. Franck Tidikina, le français d'origine rwandaise du côté des Knicks. Emmanuel Mundiaï, le congolais des Knicks. Nicolas Batum, le français aux origines camerounaises aussi du côté des Hornets de Charlotte. Giannis Antetokounmpo, le grec aux origines nigérianes qui est du côté des Bucks. Ton Maker aussi, son coéquipier aux Bucks, qui est australien mais d'origine sud-soudanaise. Bam Adebayo, le Nigérian du Heat de Miami. Ike Anikbogu, c'est du côté des Pacers. Joel Embiid, le Camerounais, le franchise player du continent. L'ultimate, on va dire ça comme ça en ce moment, du côté des Sixers de Philadelphie. Gershon Yabusele, on parlera régulièrement du français d'origine congolaise des Celtics de Boston. Abdelnader, l'Égyptien, c'est du côté du Thunder d'Oklahoma City qu'il évolue, le très jeune Abdelnader, l'un de mes chouchous, hein, je vous le cache pas. Semi Ojeleye, le Nigérian des Celtics de Boston. Oji Anunoby, Serge Ibaka, Pascal Siakam, ce sont tous des joueurs des Raptors de Toronto. Et on n'oubliera pas aussi Hamidou Diallo et Timothy Lualou Cabarrot. Hamidou Diallo qui est guinéen, mais new-yorkais d'origine guinéenne. Et Timothée Luau Cabarrot qui est français mais d'origine congolaise. C'est du côté du Thunder d'Oklahoma City. Donc vraiment une émission riche, hein, très très riche en ce qui concerne les Africains qui sont en NBA. N'hésitez pas à nous faire signe si vous avez un souci d'écoute. En tout cas, on essaye de se donner au max. On rappelle que nous sommes en live sur Facebook audio. Donc voilà, et on enchaîne avec la suite du talk show. On vous rejoint après les préalables. À tout de suite, les amis. Radio, off, basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec la suite de ce talk show Total Africa NBA est à présent lancé et on va commencer cette émission avec la présentation des maillots que nous allons arborer, que nous arborons ce soir. On va commencer par le doc ONP. Le doc Oui. Allez le doc, tu as envie de porter quel maillot ce soir? Le maillot à porter ce soir. J'ai pas grande idée. Je vais porter le 33 de Grand Hill. Grand Hill. Hein, tu nous fais un petit clin d'œil pour son passage au Hall of Fame. Oui, je vais porter le 33 de Grand Hill. Parce que, ça, on se l'attendait, hein, que les gens donnent toujours leurs opinions par rapport à l'introduction Hall of Fame de joueurs. Certains sont d'accord, d'autres pas. Donc ça crée toujours des discussions sur le net. Et moi, en tant qu'amoureux fou de Grand Hill, fin des années 90, c'était le joueur préféré aux États-Unis. Hein. C'est pas Jordan, hein, c'est devenu Grand Hill. Donc son impact pour beaucoup de jeunes a été au-delà de ce que les jeunes des années 2000 ont vu. Hein. Ouais. Bien au-delà, malheureusement, il n'a aucun titre, en NBA, il n'a pas de titre majeur, il n'a rien de particulier.
mais l'impact qu'il a eu en fin des années 90 de la NCAA, au JO, puis dans le jeu même, on peut dire qu'on a rarement vu un jeune noir en fait il faisait tout proprement. Il faisait tout proprement. C'est-à-dire dans le comportement dans le terrain, il était trop propre. En fait, tout était trop propre. C'était, en même temps, il vient d'une bonne éducation, mais il s'est fait aimer de tout le monde, de toutes les communautés. C'était le joueur préféré aux États-Unis. On se rappelle, au All-Star Game, même blessé, il était choix numéro 1 devant Jordan. C'était Grant Hill qu'il fallait que tout le monde votait. Et moi, c'est fait partie des joueurs qui m'ont donné envie d'aimer encore plus le basket. Et je sais qu'il y a plein de gens qui commençaient en le regardant et se dire bon, Jordan c'est Jordan, mais notre modèle des jeunes du moment, beaucoup ont aimé Grant Hill avec son acolyte Penny Hardaway, mais Grant Hill avait un autre style particulier, et donc j'ai envie de le défendre et dire pour moi, pour ma génération, ça fait plaisir que ce talent hors norme, je voulais pas qu'il a eu des gens comme moi, sans avoir de titre, je voulais pas qu'il a eu des gens comme moi, soit en leur fémur, et je porte son maillot qui est le premier maillot NBA que j'ai acheté moi-même, le tout premier que j'ai acheté. Pourtant, je suivais les autres. Ouais, pourtant, Charles Barkley était mon idole depuis 92 quand j'ai commencé à parler du basket, mais Barkley, c'était un autre poste. Nous, on se disait le jeu de Charles Barkley n'est pas un jeu qu'on voulait faire. Moi, je l'aimais pour son comportement et sa façon de vouloir gagner, mais dans le jeu, la façon de voir Grant Hill jouer, ça m'a poussé à acheter ce maillot. Je me suis dit, lui, je peux porter son maillot. Essaye de voir pour les craquements là. Tu sais, c'est tes écouteurs qui rebondissent peut-être. Oui, effectivement, c'était parce que ça, oui, elle rebondissait sur mon t-shirt. Voilà, le Doc One, puis justement, une petite indiscrétion comme ça, j'en profite comme ça pour creuser encore. Est-ce que tu as fait partie de ceux qui ont eu envie, qui n'ont pas pu le faire, ou bien tu fais partie de ceux qui l'ont vraiment fait, c'est-à-dire porter des filas, des filas. J'ai cherché à les acheter. C'est vrai que j'ai pas eu le moyen de les acheter, parce que chaque fois que j'arrivais au marché, au pays, il y avait au marché central là dans le réseau, ou bien par les oncles et les tantes ou en vacances en Europe, il y avait toujours une chaussure qui me plaisait plus. Arrivé devant, c'était une période où il y avait les CW de Chris Webber, les CB de Charles Barkley. Il y avait tellement de belles chaussures. Oui, et je me rappelle même de Larry Johnson qui était dans des j'oublie la marque, celle que Shaq portait aussi. Ça me ressort. Shaq c'était les Reebok. Shaq c'était les Reebok par contre. Shaq. Je pense que Larry Johnson avait des Reebok aussi, de Larry Johnson. Je pense qu'il était chez Reebok. En fait, il y avait tellement de belles chaussures arrivées que je dis pas que Grant Hill était mon joueur préféré, mais c'est lui qui me donnait envie de faire comme lui. J'avais envie de faire comme lui. Donc, pour les chaussures, c'est particulier quand même. Il y avait tellement de belles chaussures à cette époque. Tu te rappelles des Penny Hardaway, comment elles étaient? Scottie Pippen et sa Air. Celle-là, je les ai achetées. La Nike Air de Scottie Pippen, un classique, oui. Donc, c'est vrai que les filas de Grant Hill, moi, je les trouvais super belles. Contrairement, c'est les filas de Grant Hill, je les trouvais super belles. Pour te dire même les N1 de Latrell Sprewell. Mais, arriver devant les chaussures quand tu voyais les autres, c'était dur. C'était dur. Nike faisait très lourd. Gary Payton est venu aussi avec ses fly de Gary Payton. C'était. Oui, c'était exceptionnel ça. C'était vraiment exceptionnel cette période-là. Et oui, ça fait remonter des souvenirs. On n'avait pas les moyens comme maintenant. C'est vrai. Sinon, on aurait acheté toutes. Donc il fallait demander à un oncle là-bas, une autre quand on a voyagé peut-être en vacances en France, une autre au marché quand les parents nous donnaient un peu d'argent. C'était compliqué d'avoir tout. Mais Grant Hill, c'est un joueur qui m'a fasciné totalement. Pour moi, pour moi, c'est peut-être le plus grand talent de l'histoire. Dans le potentiel qu'il avait,
peut-être le plus grand talent de l'histoire de ce sport. Ah oui, Grand Hill. Eh oui, c'est bien ça, le Black Country. On va faire la passe à Missy qui va nous présenter le maillot qu'elle aborde ce soir. Missy, vas-y, dis-nous. Alors, moi, c'est le 32 et le 11. Le 32 de Carl Anthony Malone. Le 32 de Karl Malone, cette légende du jazz d'Utah, Missy. Carl Anthony, c'est un Carl Anthony, lui aussi. C'est Carl Anthony Malone. Tu veux porter le 32 de qui? De Malone ou de Karl Anthony? C'est Carl Anthony Malone. Karl Anthony Malone, oui. D'accord. Ah, j'ai mal compris. C'est bien ça, Karl Anthony Malone. Voilà. D'accord, vas-y, dis-nous pourquoi. Le Malone de ce duo dantesque avec Stockton. Voilà. Ouais. Ils ont marqué tellement de points. Ils étaient tellement complémentaires dans ce jeu. C'est vrai. Quand on les voit, mais ils ont été comme tout le monde. Ils ont eu cette malchance de tomber sur une équipe de Chicago qui dominait tout le monde. Qui dominait outrageusement, oui. Les Chicago Bulls, c'est les Warriors d'aujourd'hui. Hein. La NBA a toujours connu la domination de quelqu'un. Et connaissant toujours la domination de quelqu'un, c'est pour ça que la NBA est encore en vie aujourd'hui. C'est vrai. La NBA, pourquoi la NBA est une machine à produire les talents? Et pourquoi Karl Malone a autant scoré? L'avantage qu'il avait, c'est les gens qui avaient la maîtrise du jeu. Quand vous avez la maîtrise du jeu, tous les gestes paraissent naturels. Il n'y a rien qui est forcé. C'est pour ça que je l'aimais, rien, ou presque. Tous les gestes paraissent naturels. Et c'est bien logique qu'il soit derrière Jabbar. Ah, ça c'est sûr, Allez, je vais vous présenter le mien. Cette fois, je vais vous présenter le maillot, le numéro 55. Hein, le numéro 55 de Dikembe Mutombo, on est en Total Africa NBA. Alors, je vais vous présenter le maillot, le numéro 55 de Dikembe Mutombo, une autre légende. Alors, je vais tenter de lire son nom complet de ce joueur de la République démocratique du Congo. Dikembe Mutombo Mpolondo Mukamba Jean-Jacques Wa Mutombo. J'ai toujours rêvé lire son nom complet en direct live dans la radio. C'est fait, on peut faire. Cette légende de 52 ans qu'on ne présente plus, Dikembe Mutombo qui est entré en NBA en 91 avec les Nuggets de Denver et qui a terminé sa carrière en 2009 avec les Rockets de Houston. On se souvient encore de son association avec les Sixers et Allen Iverson pendant les finales NBA. On s'en souvient encore de Dikembe Mutombo et de ce doigt. On se souvient encore du doigt de Dikembe Mutombo lorsqu'il faisait le signe non. Vous vous en souvenez de ça? Même Michael Jordan lui avait fait le même signe en lui dunkant sur la tête. Ça a valu beaucoup d'amant, ça. Dikembe Mutombo, ouais, une vraie figure de l'histoire de la NBA. Allez, voilà, on va enchaîner donc avec les news comme ça, et puis ça nous permet de rester dans la ligne de l'émission de ce soir. On va aller du côté des Minnesota, des Timberwolves du Minnesota. On va parler de Josh Okogie et de Keita Bates-Diop, le Nigérian et le Sénégalais des Timberwolves du Minnesota. Alors pourquoi est-ce qu'on parle d'eux ce soir? C'est tout simplement parce que on a eu l'info donc concernant les numéros qui vont arborer dans cette franchise des Timberwolves du Minnesota. On rappelle que les deux joueurs sont deux rookies qui ont été sélectionnés, qui ont été draftés cette année par les Timberwolves. Donc Josh Okogie, le Nigérian, portera le numéro 20. Et quant à Keita Bates-Diop, le très jeune Sénégalais, il portera le numéro 33. C'est du côté des Timberwolves du Minnesota. On a hâte de voir ce qu'ils pourront proposer ces deux joueurs, à savoir que j'en avais déjà un petit peu parlé. Si vous aviez oublié un petit peu le profil
de ces deux joueurs que je vous avais présentés dimanche dernier. J'avais bien précisé que Josh Okogie avait plus le profil d'un arrière défensif. Hein. C'est vraiment le profil type qu'affectionne particulièrement Tom Thibodeau. Des arrières capables de défendre sur les stars de l'équipe adverse. C'est un peu la mission qu'aura Josh Okogie de soutenir le 5 avec de la défense dure sur les adversaires. Quant à Keita Baptiste Diop, c'est un ailier beaucoup plus polyvalent, très fort en défense, assez longiligne, assez athlétique, mais qui lui a plus la particularité d'être un peu plus polyvalent que Josh Okogie. Par contre, Josh Okogie il est beaucoup plus fort en défense que Keita Baptiste Diop. Il faut choisir un sur l'aspect défensif, ce sera Josh Okogie. Par contre, s'il faudra choisir un joueur beaucoup plus complet, capable d'apporter un peu plus sur tous les aspects du jeu, on sélectionnera sûrement Keita Baptiste Diop. Donc ça vous permet un peu de voir un peu ce que peuvent apporter les deux joueurs, chacun à son niveau. On va enchaîner, on va aller du côté du français Nicolas Batum, le français aux origines camerounaises. Nicolas Batum, alors Nicolas Batum, je ne sais pas si vous aviez l'info, mais Nicolas Batum a donc repris le brassard de capitaine. Hein. Ça, c'est un peu logique, il faut le dire aussi. Nicolas Batum qui, donc après le capitaine Babac, bienvenue au capitaine Batum, on va dire ça comme ça. Le capitaine Batum qui est dans la place avec l'équipe de France, Nicolas Batum. Alors Nicolas Batum, avant de parler de son actualité avec l'équipe de France, puisqu'il y a une actualité à partager avec vous pour les qualifications de la Coupe du Monde 2018, on va vous passer un extrait des déclarations de Nicolas Batum. C'était concernant ce qu'il pensait de Boris Dio. On rappelle que Boris Dio a donc pris sa retraite. Le joueur, le capitaine, cette légende du basket français et du basket tout court prend donc sa retraite. Il a pris sa retraite depuis, ça va faire plusieurs jours qu'on en parle. Et Boris Dio s'est exprimé sur son ex-coéquipier Babac, capitaine Babac. On va écouter Boris Dio et puis on va enchaîner avec son actualité. C'est dans quelques instants. Restez bien connectés, à tout de suite. Vous êtes bien sur Radio Hors Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. J'ai pas faire la chose bateau en disant que c'est un ensemble de tout ce qu'il est, mais c'était tout ce qu'il faisait en dehors du terrain, quoi. Il savait, c'était surtout en dehors comment il créait une cohésion, quand il faisait des barbecues à la place d'entraînement, des paintballs à la place d'entraînement qu'on n'avait pas le droit de le faire, ou des sorties laser game alors qu'ils faisaient des trucs comme ça où ça créait des choses assez marrantes. C'est toujours lui à l'initiative de ça, quand on sortait des sorties bateau, Arcachon, avec barbecue à la fin. Non, voilà, c'est des choses que Boris organisait parce que on est faire salade du Pilat alors qu'on devait avoir l'entraînement. Enfin bref, des trucs comme ça. Donc c'est Boris, quoi. C'est quelqu'un qui va manquer dans le groupe. Et c'est quelqu'un qui m'a apporté énormément en équipe de France. Ouais. Parce que c'est vrai que lui et moi étaient vraiment dans ce rôle-là de création et créer du mouvement et de responsabiliser tout le monde. Maintenant, j'ai peut-être prendre plus d'ampleur avec ce rôle-là en essayant de trouver un coéquipier qui peut faire ça avec moi également. Vous êtes bien sur Radio Hors Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec la suite de ce talk show. On a écouté Nicolas Batum, pardon. On a écouté Nicolas Batum qui s'est donc exprimé sur les pensées qu'il avait vis-à-vis de cet ex-coéquipier Boris Dio, capitaine Babac, cette légende du basket français. Le Doc One P. Le Doc. Oui. Alors le Doc One P, c'est vrai que on en avait déjà parlé cette semaine avec la retraite de Boris Dio, mais c'est quand même vrai que il va quand même l'aspect assez polyvalent, créatif de Babac. Je ne sais pas si ça va manquer à l'équipe de France. On sait que Nicolas Batum, lui aussi, il a cette faculté à créer pour ses coéquipiers. Nicolas Batum qui est
qui est plus créateur que scoreur. Ça, c'est un profil qu'on connaît de lui. Mais c'est vrai que l'aspect créatif, l'aspect polyvalent de Boris Dio, est-ce que tu penses que ça va manquer à cette équipe de France ou tu te dis, bon, Nicolas Batum a les épaules pour pouvoir prendre la relève aujourd'hui. On va revenir sur son actualité d'ailleurs avec l'équipe de France tout à l'heure. Vas-y, le doc. Ouais, mais ça va manquer forcément. Toute cette génération dorée là, on ne sait pas s'ils en auront une autre comme ça. Bon, après ils ont fait un lien, ils ont réussi à faire le lien avec la suivante. Oui. Ils ont réussi à faire le lien avec la suivante, c'est pas mal. Mais sinon, c'est compliqué, ça va être compliqué d'avoir parce que on voit bien, hein, c'est une génération qui a sorti des joueurs tellement talentueux. Beaucoup, pratiquement tous ont goûté à la NBA. Hein. Ouais. Certains sont allés en NBA, ils sont revenus. Et c'est pas parce qu'ils pouvaient pas, ils voulaient juste plus de temps de jeu. Ouais. En Europe, ils sont retrouvés que dans des grands clubs. Ils ont une génération dorée là, et le leader de cette génération, c'était pas Parker, c'était Boris Dio. Ouais. C'était Boris Dio, le capitaine, hein, c'était lui vraiment le vrai relais. Parker c'était la star, mais le leader c'est différent. Donc autant Parker pouvait être leader sur le terrain en mettant des points importants, autant dans le vestiaire et en relais terrain c'était Boris Dio. Donc Parker a arrêté. Maintenant, Boris, la suite, il va falloir trouver parce qu'on sait bien que Nicolas, par exemple, n'est pas un vrai leader sur le terrain. Nicolas est quelqu'un qui peut bloquer les situations et jouer à tous les postes pour aider, mais ce n'est pas le leader qui, à un moment donné, prend les choses en main, calme les troupes et si tu le terrain, fait le relais du coach, il ne sait pas faire ça. Il y a des grands joueurs qui ne savent pas faire ça, il en fait partie. On a bien vu que Nicolas Batum, en tout cas jusqu'à présent, il n'a pas réussi à faire ça. Oui. Donc, on se demande qui va le faire parce que Nando De Colo, autant c'est un super joueur, autant on se demande si c'est un leader. Fournier, c'est un scoreur, c'est une pépite, mais ce n'est pas un leader. Donc, qui ils vont trouver? Tu rejoins un peu, tu continues, Doc, mais je voulais juste préciser que dans la déclaration de Nicolas Batum, comme on l'a entendu tout à l'heure, Nicolas Batum qui a déclaré qu'il espère pouvoir trouver un autre joueur sur qui s'appuyer dans l'aspect création. C'est pour rejoindre un peu ce que tu disais tout à l'heure, peut-être le leadership de cet aspect de leur jeu. Vas-y le Doc, vas-y. Oui, effectivement, il va falloir trouver. Moi, je connais pas trop les nouveaux joueurs que Collet appelle. Je connais les tauliers qui sont là depuis un petit moment. Et on se demande si c'est pas Gobert qui lui a pu prendre ce rôle de co-leader chez le Jazz plus tard. Oui. On se demande si c'est pas Gobert lui, parce qu'on sait que Gobert c'est une armure défensive et qu'offensivement, quand il est bien placé, il peut faire des trucs intéressants, mais à part lui, pour l'instant, l'équipe de France ne voit pas. Donc ça va laisser un vide. Parce que même si Gobert prend ce leadership, Gobert ne peut pas faire ce que Boris Dio faisait. Boris Dio, c'était un mec un poste 4 qui jouait meneur. Lui aussi, c'est un joueur qui jouait du 1, 2, 3, 4. Donc il savait tout faire ça. Donc il y a des leaders comme ça qui savent prendre le ballon, temporiser, annoncer des trucs, placer les gars, aller dedans lui-même faire des bonnes passes, prendre les bons moments, donner la faute au moment où il faut la donner parce qu'ils ont besoin. Le coach veut faire entrer l'équipe adverse en faute collective. Il savait faire tout ça. Donc c'est une intelligence de jeu hors norme. Comment ils vont faire, je sais pas du tout, parce que après il y aura forcément un leader, mais autrement. Il y a des leaders qui, sans être comme lui, peuvent aider l'équipe, mais comme lui, je pense qu'il y aura, ça va faire, et la France va devoir attendre un bon moment pour trouver ça. Pour trouver ça. Missy, tu es là? Oui. Missy, est-ce que tu as aussi les mêmes inquiétudes, on va dire ça comme ça, que tu donnes? Capitaine Batum, est-ce que tu le vois prendre la relève? Est-ce que tu penses qu'il a les épaules pour prendre la relève? Le problème, c'est pas qui a les épaules. Oui. Le problème, c'est que tel qu'on voit les modifications au sein de Team US, on se dit, y a-t-il quelqu'un qui peut encore aujourd'hui gagner une Coupe du Monde?
avec l'armada américaine. Un championnat d'Europe, oui, c'est possible. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe? Les dernières compétitions des catégories de jeunes, la France a plutôt bien figuré comparativement à l'Espagne qui figure un petit peu moins bien. Oui. L'Espagne aussi a des problèmes. Donc la vieille défense Espagne va disparaître au profit peut-être de Luka Doncic et de son pays. Les nations autres que Serbie, elles ont encore quelques talents. Elles vont maintenant, quant à ce qui est de l'équipe de France, il faut trouver les gens sur tous les postes. Et ça, c'est ce qui paraît pas évident. Si USA a moyen d'aligner trois équipes identiques qui vont faire le boulot. D'ailleurs, et autre chose qu'on n'est pas en train de dire, actuellement en France, il y a un violent débat qui tourne 2 ou 3 jours, qui a commencé 2 ou 3 jours. C'est la forte diminution du budget du ministère des Sports et la suppression de quelques employés. Donc, c'est les directeurs techniques et autres qui font clients et permettent d'aider à trouver les jeunes talents dans tous les sports, notamment l'éclairage sur ce point. Ça va être compliqué, ça va rendre les choses plus difficiles pour la fédération de basket en France quand même. Pour toutes les fédérations d'ailleurs, il n'y a pas que le basket. Il n'y a pas que le basket, puisque c'est le sport qui est touché, oui. C'est le sport qui est touché. Sport, et je pense qu'aujourd'hui, c'est pas une question de comment il s'appelle, de Batum. C'est une question de vivier. Aujourd'hui, ce qui est important, ce que comprennent les pays qui ont tout le temps des médailles, c'est le vivier. Vous ne pouvez pas lutter avec l'Amérique. Ils ont 300 millions d'habitants. Ils n'ont pas, eux, de ministre des Sports. Ils n'ont même pas de club comme c'est en France. Mais ils ont capacité de trouver les meilleurs. Pas simplement les meilleurs Américains, mais les meilleurs étrangers. Dans un système comme ça, ils n'ont pas eu de mal à trouver Joël Embiid. Il y a R.J. Barrett, et il y a beaucoup de noms à consonance étrangers. Parmi les meilleurs, ils l'ont ça. En France, la formation est pas mauvaise. Les jeunes, ils se débrouillent plutôt bien dans les compétitions du jeune, mais ils ont du mal à passer. Ils ont du mal à passer au stade de la vraie compétition quand tout démarre. Les Kevin Durant et autres Steph Curry, ils n'étaient pas timidés dans les jeunes, mais aujourd'hui ils le sont. Ça veut dire que constamment. Donc, vas-y dans la conclusion, puis on va enchaîner. Tu voulais parler donc de ce manque de vivier qu'a la France et les autres problèmes internes. Et les autres nations. C'est d'ailleurs pour ça que quand les Jeux Olympiques démarrent, on sait tout de suite qu'on a 90% de chances de dire que la médaille va revenir aux Américains. Quand on regarde leur seul faux pas des dernières années, c'est en 2004. Et après, il faut aller en 88. Et après, il faut aller aux années 50. Oui. Effectivement. Donc voilà, j'en profite pour avant de passer à autre chose, pour lire le commentaire d'un de nos auditeurs. Il est du côté, il est du côté du Sénégal, ou alors s'il ne l'est pas, il va le préciser. On va citer son nom. En tout cas, ça nous fait très très plaisir qu'il réagisse en direct live. Il s'agit de Aliou Ngom qui écoute le talk show depuis le live audio Facebook. Il dit Boris Dio est une légende, on l'apprécie beaucoup ici au Sénégal. Et il rajoute, il nous donne une petite info concernant la team Sénégal. Il nous dit le Sénégal a joué contre la Centrafrique et donc a gagné une belle victoire du Sénégal contre la Centrafrique. On en profite pour féliciter les Sénégalais ce soir sur le parquet de la radio avec cette belle victoire contre
la Centrafrique. Voilà, merci à toi Youngom, reste bien connecté, n'hésite pas à réagir sur les autres éléments du talk show de ce soir. Alors je voulais enchaîner avec Nicolas Batum, juste pour préciser que c'était vendredi soir que l'équipe de France avait joué contre dans le match, le premier match du tournoi de Paris, c'était contre le Monténégro, avec une victoire de la France donc 83 à 66. Une rencontre spéciale pour les Bleus puisque c'était un peu le baptême du feu pour Nicolas Batum en tant que capitaine. Et surtout le brassard de capitaine donc donné par Vincent Collet. Vincent Collet qui trouve que Nicolas Batum a parfaitement bien joué son rôle dans cette équipe sur ce match. Il a dit qu'il a vraiment aidé l'équipe à entrer dans le match. Il a rassuré par son comportement et il a marqué quelques paniers, mais il a aussi fait des bonnes passes. Il était au four et au moulin et c'est ce qu'on souhaite. On sait qu'il en a la capacité. Aujourd'hui, qu'il soit en poste 3 ou 4, on a besoin qu'il soit notre leader. Il y a aussi Nando De Colo qu'on va récupérer lundi. Vincent Poirier est déjà là. Mathias Le Sort pour dimanche. C'est important qu'il y ait cette cohésion pour permettre à l'équipe de jouer le mieux possible. Et il parle aussi de Nando De Colo. On rappelle que Nando De Colo, qui était co-capitaine des Bleus en 2017 avec Boredio, sera donc là lundi. Et Nicolas Batum qui pourrait conserver son brassard de capitaine la semaine prochaine pour les 2 matchs de qualification qu'il y aura à jouer pour la qualification pour la Coupe du Monde. Le coach donc Vincent Collet qui a déclaré, on verra donc pour la semaine prochaine ce qu'on va décider. Est-ce qu'on continue avec Nicolas Batum? Est-ce que Nicolas Batum va continuer avec le brassard ou alors est-ce qu'on va confier ce brassard à Nando De Colo? C'est une décision qu'on doit prendre ensemble pour la Bulgarie. Ce sera le 13 septembre. Pour l'instant, pour le tournoi de Paris, c'est Nicolas Batum qui est le capitaine. Il a clairement répondu présent d'entrée. Je voulais aussi que ce qui ne soit pas assez perturbé. Manifestement, ça n'a pas été le cas. C'était un enseignement important et Nicolas Batum a assumé son rôle de capitaine. Quant à l'équipe de France, Vincent Collet a dit « Je pense qu'on a progressé dans l'ensemble. On n'avait que 2 entraînements avant le match. Dans le vestiaire, j'ai dit que ça ne pouvait pas être la préparation qui nous rassure, mais ça devait être l'agressivité et le partage et l'envie. On a montré beaucoup d'envie et ça, c'était une bonne chose. » Donc voilà, Vincent Collet qui est plutôt rassuré le Doc ONP en tout cas pour le début. Ce tournoi de Paris avec Nicolas Batum, il est plutôt rassuré. On espère que ça va continuer comme ça par la suite, le Doc. C'est ça, hein? Oui, effectivement. Il verra bien comment il va reconstruire. En tout cas, il y a une transition qui a été assurée. Oui. Pour que des jeunes viennent en douceur et que les anciennes partent en douceur. C'est pas comme s'ils ont coupé tous d'un coup. Ils se sont séparés tous, ils ont arrêté tous d'un coup. C'est au fur et à mesure. Donc, ils ont introduit des jeunes talentueux. Donc, on verra bien comment ça se fera. Moi, tu connais mon opinion. Pour moi, Collet devait même être là depuis un petit moment. Maintenant, il est là, tant mieux. Gérer Strasbourg et l'équipe nationale, pour moi, c'est une erreur. C'est une erreur de la fédération. Après, pour eux, ça a l'air de marcher aussi. Tant mieux pour eux. Tant mieux pour l'équipe de France. Voilà comment ça se passe. On va enchaîner. On va aller du côté de Luol Deng. Donc l'anglo-soudanais, ex-joueur des Lakers de Los Angeles. On rappelle qu'il a été libéré suite à un buyout. Il a fait un effort, on rappelle qu'il avait vraiment fait un effort financier puisqu'il a laissé près de 7 millions de dollars sur la table pour pouvoir avoir sa liberté et pouvoir décider de son avenir. Luol Deng qui a donc quitté les Lakers et son numéro, on rappelle qu'il portait. Alors je vous laisse deviner. Le Doc, tu devines qui va porter le numéro 9 aux Lakers, c'est facile. Rondo. Voilà, c'est Rondo, tout simplement. On va toujours bien avec le numéro 9, Rajon Rondo. Rajon Rondo qui va nous récupérer le numéro 9 laissé par Luol Deng. Alors Luol Deng, on l'a dit cette semaine, Luol Deng qui a donc un vif intérêt de la part des Timberwolves du Minnesota. Le Doc qui s'était déjà exprimé là-dessus. On espère que Luol Deng va pouvoir, en tout cas on pense, on l'avait déjà
on était tous d'accord sur le parquet pour dire que Luol Deng sera forcément un joueur ciblé par un contender et ce serait une bonne chose qui signe du côté des Loups du Minnesota, hein, le Doc NP. On garde cette même idée. Ouais, effectivement. On va dire ça comme ça, on garde cette même idée. Luol Deng, ce serait un bon plan pour lui de signer avec les Loups du Minnesota. De toute façon, on attend de voir comment les choses vont évoluer. Quant au spot libre laissé par Luol Deng, on rappelle que les Lakers ont donc un 15e spot qui est donc libre. Est-ce que Rob Pelinka, le GM des Lakers, va décider de se renforcer une fois de plus? Est-ce qu'il va combler ce poste, ce 15e spot? Le GM Rob Pelinka, qui s'est exprimé sur ESPN 710 il y a encore quelques heures, a précisé qu'il n'y a aucune urgence à combler ce 15e spot des Lakers de Los Angeles. Il pense que ce spot va rester vide jusqu'à ce qu'ils estiment que c'est nécessaire de le combler. Il a déclaré qu'il pense que la flexibilité est importante. Il dit les Lakers nous avons déjà de la profondeur du banc et à l'approche du trading camp, avoir un spot libre, ça aide dans un potentiel trade. Si vous voulez transférer un joueur et en récupérer deux avec le même salaire, ça vous donne plus de flexibilité sur le marché des transferts. Et s'il y a une blessure, vous avez aussi besoin d'un spot libre pour accueillir un poste supplémentaire. Donc ça me donne de la flexibilité, je pense que pour le moment, Magic Johnson pense pour garder ce spot laissé par Luol Deng libre et ainsi être plus flexible pour la suite. On rappelle que généralement les franchises de la NBA, lorsqu'elles laissent un spot libre comme ça, c'est généralement pour se servir de ce spot lors de la période des buy-out avant les playoffs. Surtout qu'il y a souvent régulièrement des agents libres qui se libèrent. Donc pourquoi pas utiliser ce spot là à bon escient. On aura l'occasion de revenir dessus. On va aller du côté du Sénégal pour parler de Gorgui Dieng, le pivot, le vétéran, la légende du Sénégal, Gorgui, qui est donc du côté de Kébémer, donc dans son on va appeler ça son village. Je sais pas si on va appeler ça son village natal. Je ne suis pas du Sénégal. Hein. Vous allez me corriger du côté nos fans du côté du Sénégal si j'ai une connerie. Gorgui Dieng du côté de Kébémer. Vous allez nous préciser s'il est né là-bas. J'ai pas l'info, mais je sais bien que c'est du côté du Sénégal. Gorgui Dieng qui continue à développer l'agriculture. Hein. Il met vraiment toutes ses forces pour le développement de l'agriculture du côté du Sénégal, dans la région de Kébémer, pour être beaucoup plus précis. Et il a organisé un consortium avec près de 50 agriculteurs et des personnes très importantes venues de 6 pays différents. Un consortium qui mettait aussi en évidence l'organisation Mater avec laquelle il travaille, sa fondation, la fondation Gorgui Dieng, l'association Terra Ingredients et l'institut Southwood Ecosystem. Donc il a vraiment mis en place un énorme symposium il y a encore quelques jours du côté de Kébémer et il avait déclaré si vous regardez l'Afrique, environ 60% des terres africaines ne sont pas utilisées. Je crois que l'agriculture est l'avenir de l'Afrique. Je ne crois pas que ce soit le pétrole ou le gaz. Je pense que l'agriculture est vraiment l'élément qui va permettre de sortir l'Afrique du sous-développement. Luol Deng qui fait énormément de choses au Sénégal pour aider son pays à avancer. Et ça, c'est très louable de sa part. En tout cas, nous, du côté du parquet de la Radio Off, nous, on apprécie et on lui envoie un gros big up au vétéran Luol Deng du côté du Sénégal en ce moment. On va aller au Cameroun. On va aller au Cameroun pour souhaiter un joyeux anniversaire à celui qui est donc né ce 9 septembre 1986. Il s'agit de Luc Mbah a Moute qui est donc né aujourd'hui ce 9 septembre 1986. Si vous ne le saviez pas, Luc Mbah a Moute qui a 32 ans cette année. Luc Mbah a Moute qui va donc récupérer son numéro 12 qu'il avait laissé aux Clippers de Los Angeles. Il revient aux Clippers avec un meilleur contrat et il va porter donc ce numéro 12 qu'il affectionne tant. Luc Mbah a Moute. Joyeux anniversaire à Luc. Big up à toi. Ça fait plaisir le doc. Luc qui va être... Ouais, joyeux anniversaire à Luc. C'est super. Hein.
Je disais que Luc va être dans une situation meilleure qu'il avait été avant qu'il ne soit. Enfin, je veux dire, la première période de sa carrière aux Clippers, elle est meilleure celle-là maintenant, vu qu'il a un meilleur contrat. Et je pense qu'il aura peut-être plus de responsabilité, le Doc, tu penses? On verra. Ouais, effectivement, parce qu'il revient. Il revient comme une pièce maîtresse dont ils avaient besoin. Ils ont dit qu'ils en ont besoin. Ouais. Il revient, il connaît les lieux. Il revient par terre inconnu. Donc, je pense que normalement pour eux, ça ne peut être une pièce maîtresse. Hein. Ouais, c'est sûr que ce sera une pièce maîtresse de cette équipe. On en est certains, on a hâte de voir comment il va prendre en main son rôle. Luc Mbamute qui sait exactement. C'est un vétéran qu'on ne présente plus et il sait exactement quelle sera sa tâche du côté de cette équipe des Clippers de Los Angeles. On big up à Alium Gom qui nous fait signe concernant Gorgui Dieng. Il précise bien, il confirme l'info concernant Gorgui Dieng qui est bien né à Kébémer. Merci à toi Aliou, et il rappelle que Gorgui a aussi organisé un tournoi national de jeunes de basket du côté du Sénégal. Ça fait plaisir, big up à lui une fois de plus, à Gorgui Dieng. On va enchaîner avec l'info sur Total Africa NBA. Alors j'ai parlé de Luc tout à l'heure, on va parler de Wesley Iwundu. Wesley Iwundu, c'est le Nigérian du Magic d'Orlando. Alors si vous ne vous rappeliez, si vous avez oublié le profil un petit peu de ce joueur, j'en avais déjà parlé dans Total Africa NBA. On va rappeler que simplement que Wesley Iwundu, c'est un ailier du Magic très très jeune qui a un profil défensif. Il est vraiment là pour défendre. Wesley Iwundu, le joueur d'origine nigériane qui évolue au Magic. Alors selon Philippe Rossman Reich, c'est comme ça qu'il s'appelle, cet expert ESPN, qui a réalisé une preview sur le jeune Nigérian Wesley Iwundu. Il a déclaré dans un article qu'il a publié il y a encore quelques heures que Wesley Iwundu a démontré un potentiel défensif intéressant tout au long de sa saison de rookie, et que pour la saison qui va démarrer, la pression va monter d'un cran pour lui. Il va falloir qu'il fasse encore plus ses preuves. Il a rappelé que Wesley Iwundu avait marqué il a marqué plus de 10 points seulement 3 fois pendant sa saison de rookie, et les 2 fois où il avait dépassé les 10 points, le Magic avait perdu. On rappelle qu'il va donc enchaîner avec sa deuxième année. On rappelle qu'il avait aussi joué 62 matchs avec le Magic d'Orlando. Sur les 62 matchs, il a été starter 12 fois. On rappelle aussi que Iwundu a eu aussi un impact du côté de la NBA G League où il a joué, où il tournait à 15,2 points par match en 9 matchs joués en NBA G League avec les Lakeland Magic. Et le Magic qui attend vraiment de lui qu'il apporte vraiment cette force qu'il a en défense. Iwundu qui est un défenseur assez polyvalent. Il a une carrière universitaire chez les Wildcats de Kansas State assez intéressante sur le plan offensif, mais c'est vraiment sur l'aspect défensif qu'il s'est fait remarquer. On rappelle que pendant sa saison, lors de la Ligue d'été en Summer League, il a tourné à 9 points par match en tirant à 32%. Il a semblé assez dominant lors de la Ligue d'été, mais c'est sur le plan défensif qu'il sera fortement attendu. C'est la compétence, c'est pour cette compétence ultime que le Magic l'a recruté. On espère qu'il va pouvoir démontrer toute sa hargne pendant cette saison de deuxième année qui se présente pour lui. Donc voilà, on va lui souhaiter le meilleur pour la suite. On reste connecté à son actualité. On va aller du côté du Congo pour parler de Emmanuel Mundiaï, le meneur de jeu des Knicks de New York. Emmanuel Mundiaï, pour qui il y a aussi une forte attente, Emmanuel Mundiaï. Alors, il y a lui, le Congolais, Emmanuel Mundiaï, et il y a le Français d'origine rwandaise, Franck Tilikina. Les deux joueurs qui sont deux joueurs au poste arrière, Franck Tilikina et Emmanuel Mundiaï. Mais le coach David Fizdale, il a beaucoup plus d'attentes du côté de
Emmanuel Mundiaï plutôt que du côté de Franck Tilikina. On rappelle que Franck Tilikina, lui, a une saison plutôt, on va dire une saison passable. Il a été beaucoup bousculé par des problèmes de blessures, mais David Fisdale, il a beaucoup plus d'attentes du côté de Emmanuel Mundiaï. Il a l'intention de transformer Emmanuel Mundiaï en un arrière défensif. Alors je ne sais pas si ça va coller au profil du joueur. Emmanuel Mundiaï en défenseur, ça j'ai beaucoup du mal à le voir. David Fisdale qui fait vraiment tout son possible pour changer l'état d'esprit d'Emmanuel Mundiaï. On rappelle qu'il a une carrière assez en dents de scie. On rappelle qu'il avait démarré aux Nuggets de Denver. Après, il est parti en Chine. Après, il est revenu en NBA. Emmanuel Mundiaï qui dit nous allons beaucoup travailler sur cet aspect, redresser la barre avec lui sur l'aspect défensif. Je veux le voir défendre. Emmanuel Mundiaï peut être un sacré bon défenseur. On rappelle que le joueur n'a que 24 ans. Et s'il veut vraiment garder une place en NBA, il va falloir qu'il courbe les chines et qu'il fasse son job tout simplement. Je crois qu'il n'aura pas droit à beaucoup d'erreurs du côté des Knicks. Le Doc NP, Emmanuel Mundiaï, comment est-ce que tu as envie de réagir sur le profil de ce joueur? J'ai peur pour lui qu'il ait choisi un marché lourd mentalement. Oui. Et c'est surtout mentalement parce que c'est plus que ça, un marché où on entend beaucoup. On sait malgré ça que cette équipe, on n'attend pas grand-chose de LFL, mais le marché new-yorkais reste très très difficile. Oui. Ils sont scrutés, ils ont un public exigeant, aussi connaisseur que exigeant. Donc il a choisi un marché avec pression. Il a connu une saison de galère. Il a connu beaucoup de galères physiquement. Ça va être compliqué pour lui, mais c'est un très bon challenge. Je ne dis pas que c'est impossible, mais ça va être compliqué. La tâche sera ardue de retrouver confiance là-bas. Après, la concurrence n'est pas aussi la plus lourde, tu vois. Mais à New York, on n'a pas beaucoup le droit de se planter, contrairement à ailleurs. Donc, on sait qu'il a du talent. Mais est-ce qu'il a suffisamment le mental et le physique, parce qu'il ne faut pas que son physique le relâche, pour prouver des choses? Je le lui souhaite. Qu'il ne succombe pas à la tentation new-yorkaise aussi. Oui. Parce qu'il ne vient pas non plus d'un gros marché. Comme un certain Joachim Noah, tu veux dire? C'est ça? Oui, mais pas que lui. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent à New York. C'était compliqué pour eux. C'est la ville. C'est la ville de tous les dangers. De tous les excès. C'est la ville de tous les excès, tous les dangers. C'est un jeune joueur qui était dans une certaine grande ville. Mais c'était pas l'endroit le plus dangereux du monde non plus. Mais donc là, je lui souhaite vraiment de se concentrer sur le travail. Oui. Moi, je trouve que, comme J.R. Smith a dit quand il est arrivé à Cleveland, c'est le genre de ville où quand tu veux retrouver la concentration sur le basket, tu veux retrouver de la confiance. C'est là où il faut aller. Mundiaï, il a eu une proposition d'un marché qu'on ne refuse pas. Oui. Très peu refusent à New York, mais on verra. Peut-être qu'il n'a pas eu de proposition ailleurs. Mais je lui souhaite d'être fort mentalement et sur le terrain. En tout cas, on a vraiment l'impression qu'Emmanuel Mundiaï, il a envie de changer un peu de mentalité. On rappelle que c'est un joueur qui s'est beaucoup reposé sur ses acquis lors de ses premières saisons au Nuggets de Denver. D'ailleurs, je me rappelle encore des déclarations de Mopo ici qui disait que Emmanuel Mundiaï c'est un joueur tellement talentueux, mais il ne travaille pas assez. Emmanuel Mundiaï, il a aussi été beaucoup bousculé par des problèmes de blessures. Mais le joueur, il a vraiment envie de changer de mentalité. Mais est-ce qu'il va donner les efforts que David Fisdale attend de lui? Notamment, est-ce qu'on va avoir un nouvel Emmanuel Mundiaï assez agressif en défense? David Fisdale, c'est là qu'il attend Emmanuel Mundiaï. On verra. Missy, tu es là? Allô Missy? Est-ce que Missy est là? Alors Missy, je ne l'entends pas. Je vais enchaîner avec la suite du talk show. On aura l'occasion de la récupérer pendant la suite de l'émission. On va aller du côté des Bucks. On va aller du côté... Oui. Ah, oui, Missy, je suis là. Oui, Missy, on était en train de parler d'Emmanuel Mundiaï. Emmanuel Mundiaï, on se disait... Enfin, je ne sais pas si tu as entendu ce qu'on se disait.
Oui, j'entends ce qu'on dit. Comment? Vous savez, Vas-y. moi, j'ai un enseignant qui nous a dit, j'ai fait des études de cinéma. Ouais. Un enseignant nous a dit, liez ce que vous étudiez dans les écoles. D'ailleurs, dans les écoles, vous n'avez rien. Si vous voulez aller loin, c'est après que ça commence. Et quand vous rentrez dans l'après, c'est là maintenant qu'il faut montrer qui vous êtes. Oui. Kevin Durant, pas très bon aujourd'hui. C'était un éternel second. Et Russell Westbrook, ils n'étaient même pas dans l'œil des radars, l'œil des scouts. Au bout d'un moment, ils se sont dit, bon, on est là, ces gars, ils sont pas plus forts que moi. Je veux montrer que je vaux. Les Steph Curry, ils étaient déjà très bons. Hein. Oui. Steph Curry, c'est une blessure qui l'a freiné pendant des années. Mais sinon, une partie des joueurs de la NBA se révèlent quand ils entrent à la NBA. Quand vous venez avec le talent, si vous n'entretenez pas votre talent, vous avez toujours le petit jeune qui viendra. Cette année, on est en train de parler de Ben Simmons, Donovan Mitchell, Tatum. L'année prochaine, on va parler de quelqu'un. Et il y a des gens qui arrivent, il y a le Chris Paul, il y a R.J. Barrett. R.J. Barrett, il va être là, il va faire un one and done, il fera pas 36 000 années, mais par contre, c'est un très bon joueur. Chaque année, il y a toujours quelqu'un qui vient. Donc, il faut maintenir votre place. D'ailleurs, ce qu'on dit, quand vous regardez, on prend les 30 noms, combien de noms inscrits, ceux qui ont été choisis au premier tour, d'année en année, ça s'amoncelle. On ne peut pas tous les citer. Moi, personnellement, de tête comme ça, je vais vous retrouver quelques noms. Je ne vais pas vous en retrouver la totalité. Parce qu'au bout d'un moment, le 3/4 des joueurs d'une draft tombent dans l'anonymat. Ouais. C'est ça. Et on draft à peu près ça. Il y a ceux qui ne pas. Pour Moudiaï. Pour Mondial, il faut qu'il travaille beaucoup plus, qu'il travaille son shoot, qu'il améliore sa défense. Parce qu'aujourd'hui, on regarde ces aspects-là. Quand tu regardes aujourd'hui des mecs comme Rondo, ils sont très bons défensivement, parce que c'est des gens qui tournent en triple-double. Quand vous tournez en triple-double, avec les interceptions, les rebonds et les passes, quand vous interceptez, c'est la défense. Quand vous prenez un rebond, c'est la défense. Donc on attend vraiment qu'il soit assez... qui se développe beaucoup sur ces aspects. Missy a été coupé. Tu es là? Oui. Allô? Allô Missy, tu es là? Missy qui a été coupé. Je vérifie la légende avec le doc. Le doc, tu es toujours là, non? Le doc? Oui, moi je suis là. D'accord. Missy qui a eu un petit souci avec sa connexion. On essaye de vérifier si son micro est joignable. Missy, est-ce que tu m'entends? Alors Missy a un souci. Hein. On va enchaîner avec la suite de l'émission. On va enchaîner avec la suite Talk Show Total Africa NBA. On va aller du côté des Bucks. On va parler de Giannis Antetokounmpo. Alors, on va parler des Bucks. On va parler de Giannis, mais surtout on va parler de sa relation avec l'équipe nationale grecque. On rappelle que Giannis Antetokounmpo n'a pas pu rejoindre l'équipe nationale grecque pour les qualifications de la Coupe du Monde et de fortes mauvaises langues se sont donc jetées sur l'absence de Greek Freak à cette équipe avec cette équipe nationale grecque et le patron de cette équipe nationale qui s'appelle Chortopoulos a donc défendu Thanasis Chortopoulos, il a défendu la star Giannis Antetokounmpo. Il a déclaré dans une récente conférence de presse avant la préparation de la Grèce pour les prochains matchs qu'il a discuté de l'absence de Giannis Antetokounmpo. Il a exprimé sa conviction, sa véritable conviction que Giannis Antetokounmpo sera bien présent. Il sera bien présent pour le mois de septembre avec l'équipe nationale grecque.
Il a dit qu'il a beaucoup conversé avec lui. Il pense que Giannis retournera en Grèce en septembre pour aider l'équipe. Bien sûr, si ce n'était pas le cas, l'équipe qui a été dévoilée le mois dernier continuera sur leur lancée. Pardon, j'ai pas envie d'écorcher son nom, mais je précise Kourtopoulos, voilà, Yanis Kourtopoulos, le head coach, on va dire ça comme ça, de cette équipe nationale grecque, comprend la pression que les Bucks mettent sur Giannis Antetokounmpo, mais il comprend aussi que le souhait de Giannis, c'est de jouer avec l'équipe nationale. C'est un fait pour lui, il en est certain, et il pense que il espère que d'ici là, Giannis pourra avoir ce droit de jouer avec son équipe, avec l'équipe grecque. C'est vrai que les Bucks, ils rigolent pas avec tous ces problèmes d'assurance. Et Giannis, il a un tout autre statut. Hein. Ce n'est plus le même statut qu'il avait il y a 2 ans. Il pourra pas se libérer comme ça, le doc. Hein. Ouais, non, effectivement, c'était la même chose. Ouais. Je comprends. Parce que j'espère que beaucoup écoutent ça. Parce qu'ils se plaignent rien que pour une petite fédération comme celle du Cameroun. Les gens se plaignent où sont les joueurs là. En plus, il y a des joueurs fragiles physiquement. Ils voient comment la Grèce elle-même a des soucis. Il n'y a pas que le Cameroun. Hein. La France avait eu des problèmes pour faire venir Nicolas Batum quand il était blessé, quand il revenait de blessure. Ouais. C'est pas évident du tout. Hein. L'employeur paye des millions. Il ne veut pas que le joueur aille se blesser en sélection. Ça c'est sûr. Donc voilà pour Giannis Antetokounmpo. On attend d'en savoir un peu plus. Oui. Missy, on a récupéré le micro de Missy. Tu nous entends mieux là? Oui, je vous entendais, mais j'ai eu un coup de fil de ma soeur qui n'avait pas la clé. On enchaîne. On enchaîne. On est en train d'enchaîner, on fait la passe dans quelques instants. On va aller du côté d'Oklahoma City pour parler de l'Égyptien Abdelnader. Abdelnader, cet arrière tout feu, tout flamme que moi j'apprécie particulièrement. L'Égyptien Abdelnader, ex-joueur des Celtics de Boston que Missy connaît bien. Le joueur qui s'est exprimé dans les médias il y a encore quelques heures, il s'est exprimé notamment sur ce qu'il va pouvoir apporter à cette équipe du Thunder d'Oklahoma City. Alors même si, on le rappelle, Nader n'a pas de racines dans cette ville d'OKC, il a pleinement profité de toutes les occasions qu'il avait pour s'associer avec les forces en présence de cette ville. On l'a notamment vu participer au tournoi de pêche organisé par Paul George, qui est un fan de pêche, si vous ne le saviez pas. Et notamment, il a même gagné ce tournoi de pêche organisé par Paul George. Et donc, il fait tout pour se faire des amis là-bas du côté d'Oklahoma City. Il a déclaré dans les médias c'est génial d'être à OKC. J'ai rencontré beaucoup de jeunes. J'ai rencontré Russell Westbrook, Paul George, Raymond Felton. Tout le monde a été formidable avec moi. C'était un groupe super. Ils ont des gars qui ont un fort caractère. Ils sont super. Je suis juste très enthousiaste à l'idée de commencer à jouer avec cette équipe et développer l'alchimie sur le terrain et surtout en dehors du terrain. Quant à son style de jeu, il a parlé de son style de jeu pour ceux qui ne le connaissent pas, qui n'ont pas encore vu jouer. Abdelnader qui a précisé qu'il c'est quelqu'un qui joue assez dur, il joue très fort, il joue très rapide. C'est quelqu'un qui joue beaucoup sur sa polyvalence et sur sa capacité à courir. Il peut faire beaucoup de choses et il le dit, je peux défendre sur plusieurs positions, je peux aussi jouer sur plusieurs positions. On pense qu'il pense aux 3 premières sûrement. Et il dit qu'il peut, surtout sur les flancs offensifs, il peut être très utile, en tout cas sur les 3 positions. Il peut apporter beaucoup de choses sur la table et c'est ce qu'il estime vraiment. Et il espère qu'il va aider Oklahoma à gagner des matchs. Quant pour le camp d'entraînement qui se profile, il a dit, il pense qu'il fera tout pour être prêt, il fera tout pour être en forme. On rappelle que lors du camp, à la même époque avec les Celtics de Boston, le joueur s'était blessé au poignet et il n'avait pas pu défendre valablement sa place. Il pense qu'il va tout faire pour éviter ce qui s'était passé avec les Celtics de Boston. Pour lui, il veut vraiment donner le meilleur de lui-même. Donc, il a terminé en déclarant, je pense que le lendemain de mon échange avec les Celtics, quand je suis arrivé à OKC,
Les gens de l'aéroport étaient déjà au courant que j'étais là. Certaines personnes venaient déjà me parler de la façon dont j'avais été échangé et elles étaient heureuses pour moi. L'atmosphère était vraiment bien. Je peux seulement imaginer à quel point c'est bon ici. Il reste à voir exactement quel type de rôle Nader aura donc dans le système de Billy Donovan. Cependant, compte tenu de la façon dont il s'est occupé de lui-même depuis son arrivée à OKC, on peut dire raisonnablement qu'il constituera un atout de qualité du côté du Thunder d'Oklahoma City. Le Doc NP, Abdelnader, moi je pensais qu'il était perdu. On sentait que ça allait être compliqué pour lui de garder ce spot aux Celtics et il a été échangé à OKC. Ce ne sera pas aussi évident pour lui puisqu'il faudra aussi qu'il gagne sa place. Mais il est dans un environnement un peu différent, on peut le dire, mais avec des mains on peut refaire le monde, le Doc NP, mais on va lui souhaiter juste le meilleur, hein, le Doc, hein. C'est ça, hein. Allô? Tu m'entends? Tu m'entends, le Doc? Oui, excuse-moi. Je disais qu'on va espérer le meilleur pour Abdelnader. Abdelnader, on va espérer le meilleur pour lui. Allô, le Doc? Ah, le Doc qui a un petit souci de liaison. Le Doc NP, est-ce que tu m'entends? On a un petit souci de liaison avec toi. Allô, le Doc? Non, mais c'est bon. Vas-y. Alors, le Doc qui a un souci de liaison. Oui. Missy, tu m'entends? Le Doc qui avait un petit souci avec Oui. Est-ce que le Doc est là? Oui, il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler en même temps et ça fait d'accord. Ok. Mais oui, heureusement pour lui, Abdelnader, voilà, qui pour beaucoup resté déjà en NBA, c'est super, tu vois. Oui. Ouais, c'est bien. Et donc, si tant qu'il, en plus, il se retrouve chez un contender, il en quitte peut-être un, il se retrouve chez un autre. Donc, ça lui fera jouer des gros matchs, prendre l'expérience. Il est autour de très très gros joueurs. Rien de mieux, quoi. Rien de mieux ici. Ici, Abdelnader qui va relancer. On espère qu'il va pouvoir avoir. Bon, on va pas dire qu'il aura moins de pression, mais on espère que ça va mieux se passer pour lui. Oui, il va pouvoir peut-être lancer sa carrière. Parce que aux Celtics, je trouve que dans le temps, pendant un peu la période Rondo, Bradley, ils ont pu amener quelques jeunes, installer quelques jeunes. Maintenant, ils sont dans une réflexion où ils misent sur Gordon Hayward, sur Kyrie, tout de suite pour aller beaucoup plus loin, retourner au final de playoff et gagner les titres. Eh oui. Parce que une politique pour les jeunes, c'est bien, mais ils ont déjà Jalen Brown, ils ont Terry Rozier, ils ont Jason Tatum. Donc l'horizon était un petit peu bouché. Ils ont aussi pris l'option de garder le forfait là. Comment il s'appelle déjà? Et Gershon Yabusele. Gershon Yabusele, oui. Ils l'ont gardé, mais il va falloir que lui aussi, pareil, qu'il étoffe son jeu. Pour ce que je vois, moi, et pas encore je ne sais pas quel est l'avis de Simon. Je veux avoir ton avis dessus, mais je vois qu'il n'est pas encore bien prêt pour la NBA. Parce que quand il rentre dans les matchs, il faut être réactif. Il ne l'est pas encore. Simon, qu'est-ce que tu en penses, toi? Pour Gershon, ouais. Faut voir aux entraînements ce que les coachs voient en lui pour lui renouveler la confiance. Après, le problème, c'est que il y a certains joueurs qui ont plus d'ambition. Il y a des joueurs qui ont de l'ambition, il y a des joueurs pour qui la NBA c'est un rêve. Ils veulent essayer encore de s'y imposer, mais il y a d'autres qui ont plus d'ambition, c'est de jouer. Comme on a vu des Français revenir en Europe ou des Européens dire en Europe je vaux 1 million par saison dans un gros club où je vais atteindre le Final Four et je reviendrai en NBA si je m'impose. C'est un défi que je me lance. Peut-être que lui, où il est là, il vit déjà son rêve d'être dans les rosters, de tourner, de s'entraîner et d'attendre un jour où il va mûrir. J'en sais rien, mais c'est vrai que tu n'as pas tort. Il n'a pas l'air du joueur qui peut s'imposer. Il a peut-être l'air du bon coéquipier ou du bon sparring partner,
qui est propre à l'entraînement, toujours assidu, mais qui ne peut pas élever son niveau pour faire partir du turnover d'une équipe. C'est ça le problème. Là, parce que moi, je vois que les rares fois où ils l'ont lancé, pendant les finales, c'était pas du tout. Or, tu as besoin de chaque élément de ton équipe. Donc maintenant, bon, c'est vrai que il y avait entre lui, Abdelnader. Bon, Abdelnader est parti ailleurs, mais je trouve que par contre, quelqu'un que je ne voyais pas du tout vraiment l'utilité à Boston a été vraiment bon. C'est Semi Ojeleye. Ojeleye, il est vraiment, je pense qu'il est vraiment un peu plus combatif. Et tu peux plus lui confier beaucoup de choses, des tâches défensives, des choses comme ça, même s'il joue peu. Après, c'est ma vision que j'ai de ça. Maintenant, pour Abdelnader, il va quand même arriver chez les mangeurs de ballon quand même. Ouais, et il y a quand même Saïko qui est là. Il va falloir voir comment il s'intègre dans ce collectif. ouais. Mais si dès le début de saison, généralement tout se joue au début de saison. Parce qu'au début de saison, quand on vous donne quelques minutes, c'est là où il faut prouver, même si c'est 2-3 minutes, dans le garbage time, il faut marquer et il faut se montrer. Ouais. Même dans le garbage time. On va On est voir. obligé de montrer. On va voir. On va voir comment ça va évoluer pour Abdelnader avec le Thunder d'Oklahoma City. Il a tout le soutien de toutes les façons des fans du parquet de la radio. On va enchaîner, on va attaquer les news sur le parquet avec les dernières parties. Les news NBA, c'est dans quelques instants. Restez bien connectés. À tout de suite, les amis. Radio, off, basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez, on enchaîne avec la suite de cette émission. On fait le point sur les dernières news en provenance de la NBA. Et on va aller du côté des Lakers de Los Angeles pour parler de cette relation qui naît, cette relation naissante entre Rajon Rondo et le très jeune Kyle Kuzma. C'est du côté des Lakers, je l'ai dit tout à l'heure. C'est Rob Pelinka, Rob Pelinka, le GM des Lakers, qui nous a donné cette info. On l'a écouté dans ESPN, sur le média ESPN 710. Rob Pelinka qui a déclaré qu'il est vraiment très très heureux d'avoir Rajon Rondo dans cette équipe. Et il a particulièrement apprécié le travail qu'a commencé Rajon Rondo avec les jeunes de cette équipe des Lakers, notamment avec Kyle Kuzma, notamment les deux joueurs qui ont passé beaucoup de temps ensemble en salle vidéo, notamment à éplucher les systèmes de cette équipe des Lakers, notamment aussi l'un des aspects très intéressants qu'a remarqué Rob Pelinka, l'aspect défensif de Kyle Kuzma, Rajon Rondo qui espère vraiment booster un peu le jeu défensif de ce très jeune joueur des Lakers. Et Rob Pelinka qui dit j'ai vu Rondo
travaillé presque 2 heures sur un système avec Kyle Kuzma. Et la dernière fois qu'il avait vu un joueur aussi exigeant à l'entraînement, hein, c'était tout simplement Kobe Bryant. Rajon Rondo qui a pratiquement la même obsession de Kobe Bryant lorsqu'il s'agit de disséquer les systèmes et de faire en sorte que les choses fonctionnent à la perfection dans cette équipe des Lakers de Los Angeles. En tout cas, on a hâte de voir ce que ça va donner avec un Rajon Rondo à la baguette. Alors moi j'ai une question, Rajon Rondo ou LeBron James à la baguette? Le doc? C'est ça, ça fait partie des problèmes qu'on attend dans cette équipe. Ça fait partie, ils auront tout le temps de ceux-là. Ils ont commencé, je ne sais pas si vous avez vu le commentaire du coach là. Non, c'est Pelinka qui a plutôt fait ce commentaire dans un journal en disant que LeBron a dit à un joueur la prochaine fois, mets que tes bras soient prêts, sinon je risque de te casser le nez. Mais avec ma passe, c'était avec ma passe. Parce qu'il a fait une passe laser, le garde n'était pas prêt. Et il a dit ça à un joueur, mais il ne veut pas dire c'est quel joueur. Donc, LeBron commence à s'affirmer un petit peu comme un leader de ballon aussi. Sauf que Rondo était jamais aussi à l'aise que quand il a la balle. Il a un plus que les Pelicans vont regretter amèrement, mais c'est un grave plus pour son équipe quand il a le ballon. Tu me diras, Phil, un match c'est 48 minutes, donc il y a de l'alternance. C'est pas à chaque fois que LeBron peut le ballon, il sort, il rentre, mais à un moment donné, la saison est longue. On sait qu'il y a de l'orgueil, ce sont des joueurs orgueilleux, surtout le Rondo qui est un ancien adversaire farouche de LeBron James. Rondo qui ne parle plus à notre nouveau Hall of Famer parce qu'il est allé jouer avec LeBron James. Donc, c'est vrai en plus. Et maintenant lui aussi joue avec LeBron James maintenant. Qu'est-ce qu'il va dire? Tu me diras, c'est après une élimination. Tu me diras, pour Ray Allen, ils ont considéré que c'est après une élimination amère où ils menaient quand même 3-2 dans cette série en news. Donc, peut-être c'est ça qu'ils ont considéré. Mais donc, à un moment donné, il ne faut pas que l'orgueil, parce que Rondo c'est un joueur très très orgueilleux, puisse remonter à la surface, parce que il est une star. Rondo n'est pas un petit joueur de cette ligue. Dans les meneurs, c'est une star. Combien de fois va-t-il accepter de dire bon monte? Parce qu'il ne sert pratiquement à rien en poste de Rondo. Même si dans le système, LeBron monte le ballon, il va falloir que Rondo, à un moment donné, dans une coupe, puisse prendre le ballon et mettre en place un autre système. Sinon, il ne sert à rien du tout sur le terrain. S'il n'a pas la balle là. Donc, on verra bien. Moi, c'est l'un des trucs que j'attends. Parce que LeBron, à son âge, ce n'est pas maintenant qu'il va changer son jeu. Il est devenu LeBron James ainsi. Mais comme on dit, le ballon, il y a assez de temps dans un match pour que les deux puissent... Ça craque beaucoup. Est-ce que tu peux pas arrêter ça avec ta main? Ouais, effectivement. Oui, excusez-moi. Vas-y. Excusez-moi. Donc, on dit qu'il y a assez de temps dans un match pour que les deux puissent, chacun à son tour, diriger le jeu. Oui. On l'a bien vu Harden et Chris Paul le faire. Pourtant, au début, on était très, 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 très sceptiques. Donc, on verra bien comment ça va se passer. Mais LeBron James, c'est le truc. La différence avec Rondo, c'est que LeBron a été un bon porteur de balle quand il avait un bon casting autour de lui. Oui. Beaucoup le disent. On n'aime pas le dire, mais LeBron James est devenu ce joueur qu'on a dit qu'il mène bien le jeu une fois à Miami. Avant ça, il n'était pas réputé pour ça. Loin de là. C'est une fois à Miami autour de super joueurs et après à Cleveland autour quand même de super joueurs qu'il est devenu. Ouais. Donc, alors que Rondo n'a pas besoin forcément. Rondo, c'est son truc. Il a grandi là-dedans. C'est son jeu de tout le temps. Rondo, lui, il sait qu'il va faire la passe. Super joueur ou pas super. Donc LeBron a besoin de gens aussi intelligents que lui pour que son jeu soit brillant en tant que meneur. Donc j'espère que le coach va pouvoir voir ça pour qu'il rentre ça dans sa tête, parce que là il y aura un souci d'écho. Voilà.
On va enchaîner avec les news. On va faire la passe à Missy. Missy El Manou qui a déclaré dans les médias concernant Boris Dio et sa décision de prendre sa retraite. Il a dit: félicitations Boris Dio pour sa formidable carrière en FIBA et en NBA. Tu étais un joueur extraordinaire et tu étais surtout l'un des meilleurs coéquipiers que j'ai jamais eu. Merci Boris Dio. Voilà, c'est très beau de la part de la légende Manu Ginobili du côté de l'Argentine. El Manu qui félicite aussi Boris Missy. Oui, c'est très beau parce que El Manu est quand même quelqu'un qui connaît le basket. C'est quand vous avez joué longtemps. Et puis Boris Diaw, malgré qu'il est revenu en Europe, il a quand même une longévité dans cette ligue où il a fait de belles choses. Il a quand même eu des titres et tout ça. Il a eu un titre de champion NBA. Il n'y a pas beaucoup qui peuvent se targuer de ça. Et je vous ai dit, mon numéro du jour, c'est Karl Malone. Karl Malone n'a aucun titre. On tousse parfois quand on le dit que Karl Malone n'a aucun titre. Mais lui, il a été à bonne école au sport. Il a eu des titres. D'ailleurs, pendant cette finale-là, c'est même grâce à lui que les bons matchs qu'il fait, que les Spurs ils gagnent aussi le titre. Donc il n'était pas inintéressant, il a été omniprésent. Maintenant que des joueurs comme Manu Ginobili lui rendent hommage, c'est normal. Ça fait plaisir. Vraiment. Ça fait plaisir. On enchaîne avec les news. On va parler de cette rumeur qui évolue. C'est du côté des Suns de Phoenix. Les Suns qui recherchent activement un meneur de jeu. Et selon les sources, c'est l'expert John Gambadaro du média Sport 98 FM du côté de l'Arizona qui a précisé que les Suns sont en discussion pour intégrer Spencer Dinwiddie. C'est du côté des Nets de Brooklyn. Il souhaiterait vivement s'attacher les services de ce meneur plutôt talentueux, Spencer Dinwiddie, qui a été responsable de quelques éclats, quelques flashs très intéressants durant la saison dernière. On rappelle que les Suns sont aussi derrière Patrick Beverley des Clippers de Los Angeles et de Corey Joseph du côté des Pacers d'Indiana. Mais on rappelle que c'est surtout autour de Spencer Dinwiddie. Il semblerait que les choses évoluent assez rapidement. On aura l'occasion de revenir sur cette info. On va aller du côté de l'agent libre Luol Deng. On parlait de lui tout à l'heure. Luol Deng, l'info est sortie il y a juste quelques heures. Luol Deng qui a rencontré Tom Thibodeau aujourd'hui. Mesdames et messieurs, Luol Deng, l'anglo-soudanais qui va probablement peut-être jouer pour ces Loups du Minnesota. Il a rencontré donc Tom Thibodeau aujourd'hui selon le média Wolfscon KSTP. Voilà, et le journaliste Darren Wolfson qui a donné l'info pour rappeler que Tom Thibodeau a rencontré aujourd'hui Luol Deng, l'anglo-soudanais. On va voir comment les choses vont évoluer. On pense que ça va aller ça va bien se passer. On pense que ça va bien se passer. En tout cas, pour les deux parties, sauf erreur de casting, je pense vraiment que les deux parties arriveront à s'entendre et à trouver un accord. On rappelle que Luol Deng est un ex-joueur quand même de Tom Thibodeau lorsqu'il était au Bulls de Chicago. Et même pour beaucoup, donc moi j'en fais partie, je pense que c'était l'une de ses meilleures périodes de sa vie, de sa carrière en tout cas, jouer sous les ordres de Tom Thibodeau au Bulls de Chicago. Pourquoi pas retrouver cette complicité qui concernant les deux hommes, cette fois du côté des Loups. Monsieur, on va enchaîner avec le talk show. On va aller du côté des Cavs de Cleveland, des Cavs. Alors ça, c'est l'info. C'est vraiment l'info. Donc c'est l'info la plus importante quand même de cette soirée de dimanche en NBA, puisqu'il s'agit de la signature de Rodney Hood. Rodney Hood qui décide donc de re-signer avec les Cavs de Cleveland une qualifying offer de 3,4 millions de dollars pour Rodney Hood. Rodney Hood qui va donc rester avec cette équipe
des Cavs de Cleveland. Il aura une clause implicite qui lui permettra de ne pas être échangé et d'être restricted free agent dès l'été prochain. Rodney Hood sur qui il y a de forts espoirs en tout cas pour booster l'attaque de cette équipe des Cavs de Cleveland qui en aura bien besoin, surtout depuis que LeBron James a décidé de s'en aller. Et donc Rodney Hood aux Cavs, c'est plutôt bien qu'il le joueur décide de rester. Les Cavs qui auront besoin de toutes les forces en présence depuis le départ de King James pour espérer jouer les playoffs déjà. Le Doc. Oui, effectivement. Ils ont une belle équipe. Ils ont une belle équipe. Ils perdent juste le leader et qui était immense. Mais je pense que tous, ils ont en même temps cette revanche à prendre parce que on a trop dit que LeBron n'a personne autour. On a trop dit pour eux. Je pense que eux-mêmes, de façon orgueilleuse, doivent se dire mais ils ont quelque chose à prouver, c'est ça? Oui, effectivement, parce que on a bien vu que Rodney Hood, par exemple, en starter, aurait peut-être apporté plus que ce qui était, mais il a commis une simple gaffe contre les Pacers et on l'a mis au banc, on l'a enfermé au banc. Et donc, pourtant, on l'a vu en finale NBA que quand on l'a réintégré, il aurait pu faire mieux que plein qui était sur le terrain. Qu'on voit pas que lui. J.R. Smith, qui a été critiqué pour ce game 1, malgré ses différents apports à 3 points dans les autres games, il a maintenant une chose à prouver et dire bon, je peux apporter quelque chose. Eux-mêmes ils l'ont dit. Jouer à côté de LeBron James était très très difficile. Peut-être que là ils seront libérés et vont proposer autre chose parce que c'est pas une mauvaise équipe. En tout cas, c'est pas la plus moche de cette conférence. Oui. Et très très loin de là, en gardant Tristan Thompson, Kevin Love, J.R. Smith, Rodney Hood et je sais pas qui d'autre, et plus leur rookie qui m'a l'air très très fort. Leur rookie là qui m'a l'air très très fort. C'est une équipe qui peut surprendre des gens. Ils ont raison de vouloir aller essayer quelque chose. Ils ont largement raison. Ouais, effectivement, on enchaîne avec du basket FIBA. C'est l'info qui vient de tomber. Le média Europe qui diffuse cette info concernant la France qui a donc battu la Grèce. Ce tournoi de Paris qui continue avec cette nouvelle victoire de la France, cette fois sur la Grèce. Une Grèce amputée, on va dire ça comme ça, de la présence de Giannis Antetokounmpo sur un score de 84-68, domination de la France sur la Grèce. On se pose la question, est-ce que les choses auraient été pareilles si Giannis avait été présent? Mais là, le joueur n'est pas là, on va pas refaire l'histoire. Nicolas Batum qui a été l'un des meilleurs joueurs de ce match, avec le MVP de ce match d'ailleurs, avec un beau double-double, 13 points, 12 passes pour Nicolas Batum, qui est devenu le 4e joueur à distribuer plus de 10 passes après Tony Parker, Boris Diaw et Laurent Serra en équipe de France. Donc une belle victoire pour Nicolas Batum, le capitaine Nicolas Batum, il faut le préciser, depuis le départ de Boris Diaw. On va aussi parler d'une belle victoire de la Turquie sur la République tchèque avec l'ailier Sedi Osman, c'est du côté des Cavs de Cleveland. Sedi Osman, l'ailier des Cavs, qui a donc battu la République tchèque avec la Turquie. Sedi Osman qui a scoré 24 points sur ce match avec 16 tirs, 24 points sur ce match. On rappelle aussi, donc voilà pour ce joueur de 23 ans qui est super important pour cette équipe de Turquie. Sedi Osman qui s'est bien débrouillé, qui s'est très très bien débrouillé avec la Turquie. On va enchaîner, on va parler de ce vétéran qui a envie de revenir en NBA. Il a des touches. Vous allez un peu sourire lorsque vous allez entendre son nom. Il s'agit de Andrew Bynum, le Doc ONP. Andrew Bynum, c'est un nom qui vous fait sourire, je sais. Andrew Bynum. Oui, j'ai entendu ça. Andrew Bynum qui lui, donc on rappelle, l'ex-champion avec les Lakers, a embauché des représentants pour tenter un retour en NBA. On rappelle qu'il a âgé de 30 ans et il planifie plusieurs entraînements avec des équipes
avant le camp. Il prévoit de s'entraîner avec quelques franchises d'NBA avant les camps d'entraînement qui vont démarrer dans quelques jours. Il espère déjà pouvoir avoir un spot libre. Le doc, un retour d'Andrew Bynum, pourquoi pas? Il y a toujours une place quelque part. Oui, de toute façon, à partir de 2,13 m en montant là, il y a des équipes qui te cherchent. Ouais. Il faut vraiment être le plus paresseux possible pour qu'on n'ait même pas envie. Tu auras toujours de la place, à part question en fonction de ton âge, avec 2,15 m. Tu auras toujours de la place si tu travailles un petit peu. Après, est-ce que il va revenir être un grand Bynum qui était un nom connu en NBA? On n'en sait rien, mais je pense qu'il peut trouver une équipe et peut-être une équipe qui va pas, parce que c'est pas, il n'a pas sauté pour la fragilité physique. On se dirait que oui, comme Chris Bosh qui veut revenir, ça fait peur par rapport à sa santé. On comprendrait. Mais là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. Il n'a pas de problème physique. En fait, c'est pas ça qui l'a fait arrêter. Donc, il n'a pas de blessure bizarre. Donc, on peut espérer qu'il trouve une équipe. Après, son apport, j'en sais rien. J'en sais rien du tout. Mais c'est pas très difficile pour ce genre de joueur qui, à l'époque, on oublie, hein, mais ses statistiques n'étaient pas aussi extraordinaires comme si c'était Patrick Ewing non plus. Mais il servait beaucoup de points, d'appui, d'écran de retard, de bloc, de rebond, de dissuasion. Donc c'est ça, ce genre de jeu. Oui, donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Un retour, il faut couper le haut-parleur si vous écoutez, si vous avez le son qui ressort. Missy, est-ce que Missy m'entend? Oui. Andrew Bynum qui veut revenir en NBA, Missy, pourquoi pas pour ce vétéran qui a fait ses preuves aussi par le passé. Le Doc ONP l'a dit, hein, c'est toujours intéressant d'avoir un joueur qui a de l'expérience et un joueur de sa taille, pourquoi pas, Andrew Bynum. C'est possible, mais ça demande trop d'efforts. Il faut réhabituer l'organisme à tout. Et bon, on sait très bien que le potentiel, il peut l'avoir. Mais il va revenir à niveau. Il va pas retrouver le jeu au même niveau où c'était. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce que vous prenez un risque avec quelqu'un qui n'a pas joué depuis des années? C'est la question. C'est la question, ouais. C'est la question qui se pose, effectivement. Ouais. Si vous êtes un contender au titre, vous dites non. Ouais. Si maintenant vous êtes une équipe qui vous dit de toute façon le titre, il ne faut pas trop qu'on expert, mais qu'on a besoin d'un joueur d'expérience, pourquoi pas? Effectivement. On va voir comment les choses vont évoluer pour ce vétéran, ex-joueur des Lakers, ex-champion, enfin champion avec les Lakers, Andrew Bynum. On va deux dernières infos avant de vous séparer. Il faut couper les haut-parleurs, mesdames et messieurs. Sinon, ça ressort en direct. On va parler donc, je disais, de Anthony Davis. Anthony Davis qui s'est séparé de son agent de longue date, Tad Foucher. Tad Foucher qui quitte donc les services, enfin qui n'est plus au service de Anthony Davis. Les sources précisent que Anthony Davis veut s'attacher les services de Rich Paul, l'agent de LeBron James. Ils veulent donc que ce soit Rich Paul qui défende ses intérêts. On rappelle qu'Anthony Davis a un contrat de 2 ans et 52 millions de dollars restant avec les Pelicans. Il a une option joueur de 29 millions de dollars pour la saison 2020-2021. Et il est éligible à un contrat Supermax de 230 millions de dollars. 230 millions de dollars à compter de 2019 pour Anthony Davis. C'est tout simplement... j'ai pas de mots pour décrire ce type de contrat. Attends, j'ai pas suivi les montants ici. Anthony Davis qui est éligible à partir de 2019, donc l'année prochaine, il sera éligible à un contrat Supermax de 230 millions de dollars à partir de 2019. Hein. Mais il lui reste 2 ans et 52 millions là jusqu'en 2021 pour lui. Et déjà, son précédent contrat était de 143 millions.
Ouais, que ce joueur-là, il est. les chiffres sont en tout cas. Maintenant, se séparant de son agent, ce qu'il veut maintenant, c'est les contrats publicitaires. Ouais, Et quand vous avez un agent très influent, ouais, comme eh Rich ben, Paul. Ouais. vous regardez comme Kevin Durant quand il est parti chez Jay-Z, dans ce type d'histoire, vous avez le ticket d'entrée. Ouais. Donc, il va trouver des contrats et le ticket d'entrée risque de valoir très très cher. C'est un joueur dominant, c'est un joueur qui a toujours à peu près été dans les 3 All-NBA teams. Donc voilà. Ouais, c'est sûr, c'est certain. Donc voilà pour ce joueur Anthony Davis qui vaut très cher. Et on va terminer avec cette info aussi du côté des Celtics de Boston, pas précisément dans la franchise, mais on va parler de cette affaire hors basket. Il s'agit du joueur Jabari Bird qui a été arrêté il y a de cela plusieurs heures maintenant. Jabari Bird, c'était hier, voilà, pour être beaucoup plus précis. C'était hier aux environs de la fin de l'après-midi que Jabari Bird a été arrêté après avoir été prétendument, selon certains témoignages, il aurait été agressé, étranglé et enlevé par une personne non identifiée. Hein, c'est une affaire incroyable. C'est une affaire. Donc tu as entendu? Non, pour Jabari Parker, j'ai pas trop entendu. Alors je répète, Jabari Parker, il a été arrêté après avoir été enlevé, agressé et étranglé. Jabari Parker, qui est actuellement surveillé par la police de Boston dans un hôpital local. Les Celtics qui dans un communiqué ont précisé qu'ils étaient au courant de l'incident impliquant Jabari Bird et ils prennent l'affaire très au sérieux. On rappelle que Jabari Bird a été sélectionné 56e choix du repêchage 2017. Il avait passé la saison dernière il s'était pas trop exprimé, Jabari Bird. Donc voilà, hein, pour ce joueur qui, alors apparemment, ce serait une histoire bizarre avec des personnes qui lui en voudraient, qui l'auraient enlevé et qui l'auraient agressé. Donc il est surveillé en ce moment à l'hôpital de Boston. Ah oui, j'ai eu peur. Attends, lui c'est un rookie parce que j'ai cru entendre Jabari Parker d'abord. Non, Jabari Bird. Je me suis dit merde. Jabari Bird. Ouais, Jabari Bird c'est le rookie, ouais, effectivement, mais lui ça commence mal. Après, si on me démontre vraiment que c'est lui, il s'est fait agresser, il n'était pas au tort. Tant mieux, parce que si la NBA démontre dans la pré-enquête que lui il était mêlé, il a provoqué ça. C'est pas un très bon début. Mais bon, on lui souhaite bon courage parce que la saison va commencer là et être agressé déjà, pas terrible. C'est pas bon. Oui. Voilà, on est arrivé à la fin de ce talk show. Missy, vas-y, tu voulais réagir encore, vas-y. Qu'est-ce que tu voulais dire? On se souvient de Paul Pierce, qui a failli perdre la vie, hein, Ouais, dans c'est vrai. une boîte de Les affaires extra basket là, c'est compliqué pour ces Américains qui ont tendance à jouer avec la gâchette assez facilement. On espère qu'il va pouvoir établir cette situation assez rapidement. On rappelle qu'il est surveillé par la police dans un hôpital du côté de Boston. Voilà, on est arrivé à la fin de ce talk show, mesdames et messieurs. Une belle émission encore sur le parquet de la radio off avec Oncle Phil NBA. Missy qui veut réagir encore avant de clôturer le show. Qu'est-ce que tu veux dire, Missy? Juste une chose. Et tu peux te rapprocher du micro. Rapproche-toi du micro. C'est bon là? Oui, vas-y. Juste une chose. Les Seattle Storm mènent 2-0 dans les finales de conférence. Donc ils ont gagné les 2 matchs chez elles. Le dernier aujourd'hui, c'était vraiment serré. 75 pour les Seattle, 73 pour les Mystics. Donc là maintenant, elles vont se déplacer. Donc à Washington, il se peut que le 3e match, elles gagnent le titre. Voilà. C'est super. On va attendre. C'est super, Missy, pour cette équipe
pour cette équipe de WNBA. Voilà, on est arrivé à la fin de ce talk show, mesdames et messieurs. On vous remercie d'avoir été connectés avec nous et on vous donne rendez-vous pour la prochaine édition. Alors la prochaine édition, le Doc NP, Missy, on va être en direct pour le prochain talk show. Ce sera jeudi pour NBA No Limit. Je l'annonce dès aujourd'hui. Normalement, on devait être présent mardi, mais on va être un peu bloqué au niveau de en interne. On va un petit peu être bloqué, donc on préfère repousser le talk show pour être sûr d'être présent jeudi. Pour NBA No Limit, le doc. On va dire à jeudi. D'accord. On va dire à jeudi. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été connectés avec nous. Le doc, merci d'avoir été avec nous. Ça nous a fait plaisir. D'accord. Ça me fait plaisir, moi. Ouais, jeudi. Missy. À jeudi tout le monde. À jeudi, le doc depuis Angers. Missy depuis Paris, merci d'avoir été avec nous. On va se dire à jeudi pour NBA No Limit. Un jeudi. On va dire à jeudi pour NBA No Limit, comme ça les choses sont assez claires. Merci d'avoir été connecté avec nous, ça nous a fait extrêmement plaisir de vous savoir avec nous. N'hésitez pas à partager l'info concernant cette radio NBA, partenaire officiel NBA, la radio numéro 1 sur le digital pour les francophones. N'oubliez pas de télécharger l'application Oncle Phil Basket, cette application qui vous permettra d'avoir la radio NBA dans votre poche 24 heures sur 24, des talk shows NBA, en veux-tu, en voilà, toute la semaine sur le parquet de la radio avec votre application, et elle vous permettra aussi de gagner un t-shirt Radio of Basket. Tout simplement, vous devez la télécharger, l'application Oncle Phil Basket, disponible gratuitement sur Google Play. Vous nous mettez notation à 5 étoiles, un avis utilisateur et vous postez le tout sur la page par message privé, la page Facebook Oncle Phil Basket, et on enregistre votre jeu et on vous met dans la liste des gagnants. Un gagnant qui gagne un t-shirt Radio of Basket tous les mois. Il n'y a pas de tirage au sort. Voilà la précision. On vous donne rendez-vous jeudi pour NBA No Limit. On rappelle qu'on sera en live audio Facebook. Et on remercie tous ceux qui étaient connectés ce soir. Merci d'avoir été connectés avec nous. On vous dit à très bientôt dès jeudi pour NBA No Limit. Ciao les amis. Bye bye. Ciao Missy. Ciao le doc. Bye bye. Ciao. Vous êtes bien sur Radio Hors Basket, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Radio Hors Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.